Ce qui caractérise la conversation féminine, c'est la sphère privée. Quand elle intervient, c'est toujours, comme on dit, ad personam, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la personne et non pas à des sujets d'ordre général. Donc c'est toujours très subjectif et ça devient une relation très personnelle avec l'autre, avec autrui. Alors, d'ailleurs les hommes ont appris comme ça, quand ils discutent avec une femme, à poser toujours des questions personnelles. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Qu'est-ce que vous en faites? Enfin, la femme aime bien qu'on s'intéresse à elle, à sa vie particulière, et l'homme, lui, préfère qu'on s'intéresse à sa pensée, à sa réflexion. Et par conséquent, il faudrait que les femmes apprennent à parler le langage de l'homme, parce que l'homme, lui, il a appris à parler le langage de la femme. Tous les hommes savent parler de questions personnelles s'il le faut, mais ça les intéresse pas forcément. Mais la femme qui veut trop parler de questions personnelles énerve l'homme qui, lui, voudrait qu'on parle de sujets plus généraux. Et le problème, c'est que sur les sujets plus généraux, les femmes sont souvent mal informées, insuffisamment informées, alors que les hommes, eux, ils font un gros effort d'information, de s'informer au niveau collectif, au niveau général. Donc il y a un problème de culture et même de fonctionnement de l'intérêt mental qui ne se polarise pas sur les mêmes sujets. À ce sujet, d'ailleurs, les homosexuels, enfin, homosexuels pas forcément par leur comportement sexuel en tant que tel, mais qui ont une psyché féminine, se caractérisent par le fait que très rapidement, ils vont s'intéresser à votre personne, ils vont dire qu'ils s'intéressent à vous. Pour quelqu'un de féminin, s'intéresser à quelqu'un, c'est s'intéresser à ce qui lui arrive dans sa vie. C'est pas s'intéresser à sa pensée. C'est tout le problème.